Et bonjour à tous, on va faire une partie de Games of Thrones Song of Ice and Fire. On est à Uchrony Games et je vais affronter Mathieu qui va jouer Lannister. Moi je vais toujours jouer ma Nightwatch et on va faire le scénario Fist for Crow. On a fait déjà le déploiement des décors et on va vous présenter donc les armées. Alors on va commencer par l'armée Lannister. Alors Mathieu, présente-moi ton armée. De quoi est-elle composée et quel est bien sûr ton commandant? Oui, alors on va commencer de gauche à droite, donc avec les écorchés Bolton, qui est une cavalerie lourde qui a donc cruelle frappe critique lors d'une charge et présence intimidante. Oui. Ensuite nous avons la cavalerie de Castle Rock, donc qui a la suprématie des Lannister et qui a donc fracassé Thundering, et lors d'une charge elle peut lancer 2 dés d'attaque pour chaque rang restant dans cette unité. Ensuite, nous avons donc la fameuse garde Lannister avec mon commandant qui est donc ici, qui est donc Varché en français, Vargo en anglais. Donc, qui a la suprématie des Lannister. Vargo, lui, a un ordre qui est menacé, qui permet de mettre un jeton affaibli. Et en plus de ça, Vargo a la possibilité de tuer les commandants ennemis, les attachements. Okay. Ensuite, nous avons les arbalétriers Lannister qui ont fracassé et la relance à portée, avec un petit attachement qui est Bronn. Si je contrôle le soin, je peux remplacer cette zone par une attaque. Et si je contrôle cette zone et qu'elle gagne plus 1 au lancer de défense et au lancer de test de morale, voilà, si je contrôle la zone de soins. Et ensuite mes 2 UNC sont donc Paisel, qui permet donc de mettre un jeton affaibli à chaque fois que je prends possession d'une zone, et Roose Bolton, qui me permet, qui démarre avec 3 jetons sur lui. Si j'en consomme un, je peux mettre un jeton paniqué sur une unité ennemie et je peux remplacer une zone que je capture avec lui pour faire passer un test de panique à une unité adverse. Voilà, et pour compléter la liste de 40, il manque le gros, Clegane, le gros qui est là. Voilà, qui est là, qui coûte 4 points, qui donc frappe critique quand il charge. Les défenseurs ne jettent pas leur lancer de dés de défense et il a présence intimidante également. Ok, voilà pour l'armée Lannister. De mon côté, c'est une armée Nightwatch, 40 points, avec comme commandant Donald Noy, qui sera associé à les vétérans de la garde. En complément, nous aurons les Pickman qui seront avec Graine en attachement. Voilà, qui fait donc lui provoque, qui fait une provoque et provoque une charge sur lui quand l'unité est à courte portée. Donald Noy en commandant, j'ai oublié de vous dire, a un ordre qui permet de bloquer des touches et si je contrôle la bourse, permet de faire des attaques avec la valeur la plus élevée et d'avoir fracassé, ce qui n'est pas négligeable. On a Cole Hans, la chèvre maudite, comme diront certains, qui est également là. Nous avons ensuite une unité de patrouilleurs pisteurs. Et enfin, les arbalétriers pour compléter la liste. Et enfin, en NCU, nous avons l'indéboulonnable Aemon et Craster en complément, avec ses effets complémentaires qu'il y a sur la bourse. Donc, qui permet de soigner 3 blessures comme on veut sur les unités, sur l'épée d'attaquer comme si l'unité avait un rang de plus, et la manœuvre avec la cavalerie qui permet de donner plus 1 de mouvement. Voilà pour l'unité, l'armée de 40 points, la Nightwatch. On se retrouve juste après le déploiement. Et comme ça, on pourra commencer la partie. Et je vous montre à nouveau. Et le scénario, c'est Fist for Crow, comme j'avais dit, avec les 2 objectifs. Alors ici, c'est si on contrôle l'objectif, on met un pion paniqué à longue distance. Et là, c'est la même chose, sauf que c'est le pion vulnérable que l'on va mettre à une unité longue distance, une unité ennemie, bien entendu. Voilà, allez, on se retrouve après le déploiement. On est au déploiement, donc vous voyez, j'ai placé ma cavalerie tout à droite du champ de bataille. À côté, mes Pickman, ensuite Cole Hans, ensuite les arbalétriers. Et enfin, mon commandant avec mes vétérans qui sont ici. Et en face, comme vous pouvez le voir, il a placé Clegane là-bas avec les cavaliers Bolton,
les arbalétriers, son commandant avec ses gardes, et enfin les lanciers Lannister qui sont ici. Et donc vous voyez, sur le champ de bataille, voilà comment tout ça va s'affronter. Allez, on va attaquer le tour 1 en sachant que c'est moi qui suis le premier joueur. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce tour 1? Vous voyez que Clegane s'est avancé avec la cavalerie, les albatriers sont ici. Les gardes Lannister se sont pris un coup de tir des arbalétriers qui ont fait une marche, et ensuite avec Aemon j'ai pu faire un tir sur eux. Ma garde s'est avancée pour bloquer un peu l'axe de tout ça, hein, parce que mine de rien il y a 4 troupes devant moi. Mon camarade Lannister a mis paniqué et vulnérable sur les abatriers. Décidément, il les aime pas du tout. Et derrière, on voit que ma cavalerie s'est positionnée. Mes Pickman aussi. Mes Call Hands se sont mis sur le premier tas de cavalerie. Je contrôle l'objectif, mais vous voyez là, il a positionné ses lanciers Lannister qui vont se faire un malin plaisir de me charger. Surtout que c'est lui qui va commencer au tour 2. Allez, ben c'est parti, on va attaquer. Et puis quant au plateau politique, vous voyez, j'ai mis Aemon sur l'épée, Craster sur la cavalerie, là, et lui a mis couronne et bourse. Voilà, allez, on attaque le tour 2. Fin tour 2, alors comme vous voyez, Clegane s'est emparé de l'objectif. Au centre, il y a eu une grosse mêlée avec la cavalerie qui a chargé Donald Noy et les vétérans, qui eux-mêmes chargeaient les arbalétriers, qui eux-mêmes ont été à nouveau chargés par les gardes Lannister, mais qui se sont fait plomber par les ripostes de Donald Noy et les tirs d'arbalète. D'un autre côté, vous voyez que la cavalerie s'est repositionnée pour prendre un petit peu de flanc l'armée Lannister. Et quant à là, ici, Call Hands a chargé les lanciers avant que se faire eux-mêmes charger. Il leur a mis une carte paniquée et vulnérable comme il n'avait pas été activé. Vous voyez, il a fait très mal et mes piquiers ont pris l'objectif. Ils ont mis vulnérable sur les lanciers que vous avez pu voir. Et en effet également, en prise de points de victoire, les vétérans se sont pris un jeton paniqué. Voilà, donc on est à 1 partout et on va attaquer le tour 2 et c'est moi qui commence. Allez, c'est parti. Et à la fin du tour 3, vous voyez que Clegane s'est légèrement modifié. Ici, vous voyez, ça s'est clairement éclairci puisque j'ai pu éliminer les cavaliers suite aux ripostes et aux attaques de flèches de flanc qui ont pu les achever. Et puis aussi un échec au test de morale. J'ai également éliminé les gardes Lannister qui ont donc créé un pile de cadavres où se sont positionnés les arbalétriers Lannister qui m'ont fait bien mal aux vétérans. Comme vous voyez, il reste plus que 3 unités avec un token affaibli et paniqué, donc ça va être dangereux. Mes arbalétriers ont fait le ménage aussi, mais vous voyez, ils sont sous la menace des lanciers qui ont tué, qui ont achevé, comme qui dirait, mon Call Hands qui va bientôt revenir, bien entendu, vous le savez. Et enfin, vous voyez mes Spearman qui eux continuent de garder comme Clegane l'objectif et restent sur les positions. Mais au final, vous voyez donc après le tableau diplomatique, je suis à 4 points de victoire. Mathieu avec ses Lannister est également à 4. On va attaquer le tour 4 et ça s'annonce tendu. Alors voilà où on en est. Donc vous voyez, Call Hands s'est redéployé et a pris position sur le tas de cadavres parce que Clegane est allé chercher Donald Noy avec les vétérans qu'il n'a pas réussi à éliminer, parce que d'autant plus il s'est fait flécher dans le dos par les patrouilleurs. D'un autre côté, les arbalétriers ont aidé à les détruire. La charge des lanciers n'a pas eu lieu. Les arbalétriers ont pu se replier et ont tiré sans vraiment réussite. Enfin si, ils ont bien amoché les lanciers quand même. Et les Spearman qui restent en position, prêts à tenir l'objectif jusqu'au bout. Allez, voilà. On va attaquer le tour 5. Juste avant, pour vous dire que je suis à 6 de points de victoire et que Mathieu est à 5.
et que c'est moi qui vais devenir le premier joueur au tour 5. Et voilà ce qui avait été pris sur le tableau politique. Allez, c'est parti, on attaque le tour 5. Tour 4 est fin de partie. Comme vous pouvez voir, mon Collant s'est positionné ici. J'ai pu tuer Clegane tranquillement en l'arrosant de flèches. Mes albalétriers sont allés prendre le tas de cadavres puisque j'ai réussi à tuer Non, parce qu'il m'a tué mon Donald Noy, mon commandant. Et donc du coup le tas de cadavres, j'ai pu le positionner ici et mes albalétriers ont pris position. Mes Spearman n'ont pas bougé. Quant à lui, vous voyez ses lanciers sont arrivés, mais malheureusement ils arrivent un peu trop tard puisque j'arrive à scorer 10 et lui est à 6. Donc 10 à 6, fin de la partie, tour 4. Alors Mathieu, attendez, je vais m'approcher pour que vous puissiez bien entendre son commentaire. Alors déjà, qu'as-tu pensé de la partie? Oui, une excellente partie. C'était très formateur pour moi qui suis un nouveau joueur sur le jeu. J'ai trouvé que Pierre-Luc, mon adversaire, avait été très agressif, il a très bien joué. Donc c'est la seconde partie qu'on fait, mais il a encore mieux joué, je trouve, cette partie. La première, j'avais fait beaucoup d'erreurs. Et celle-ci, en jouant mieux, il m'a quand même mis une belle raclée. Alors, donc, pour la petite histoire, il faut savoir que nous avons joué tous les deux la même liste sur les deux parties. Juste le scénario qui était différent, voilà. Mais... Tout à fait. Donc, j'aurais pu peut-être faire un petit peu mieux, mais dans l'ensemble, je suis assez content. Pierre-Luc m'aura appris comment jouer un peu plus contre la Nightwatch. Mais c'est pas pour aujourd'hui la victoire. Alors, à ton avis, quelle est ta plus grosse erreur sur la partie? Ma plus grosse erreur, ça a été en fait au niveau du déploiement, parce que ma cavalerie Lannister, je l'ai mise d'un côté et elle synergise super bien avec l'autre cavalerie lourde des Bolton, les écorchés. Et mon but en fait avec cette composition d'armée, c'était d'envoyer 2 charges de cavalerie sur une même unité pour mettre un burst avec la cavalerie Lannister, mais en faisant d'abord charger les écorchés pour avoir le malus de morale, etc. Donc de les faire jouer ensemble. Et c'est vrai qu'au niveau du déploiement, j'ai été un petit peu stupide. C'est vraiment la plus grosse erreur, c'est d'avoir mis peut-être une cavalerie lourde, les 2 cavaleries lourdes séparément. Alors moi je t'avais dit en début de partie que tu avais fait une grosse erreur et que j'allais te le dire à la fin. Oui. Alors il se trouve qu'à un moment avec tes Fly and Men, lorsque tu encadrais mon Donald Noy, avec ta manœuvre gratuite, puisqu'ils ont une manœuvre gratuite les Flymen et la cavalerie, oui. Tu aurais pu te positionner dans le dos de Donald Noy, alors que tu t'es posé sur le flanc. Voilà. Okay. Voilà, c'était la petite erreur que j'ai vue sur la partie. Alors après, il y a certainement d'autres petites erreurs, mais en tout cas, celle-ci, à mon sens, c'était la plus évidente. Voilà. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis pour cette belle partie. Donc, je rappelle, la Nightwatch a gagné 10 à 6. Très belle partie. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, liker, à vous abonner comme d'habitude. Et on se donne rendez-vous pour plein d'autres parties Games of Thrones. Ciao, ciao!